Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Gratitude infinie aussi mes amis les cancers pour tous ceux qui soutiennent mon travail au travers des likes, au travers des partages, au travers de vos abonnements à la chaîne et également aux membres de la chaîne et à toutes les personnes qui font des donations pour soutenir mon travail. Gratitude infinie et c'est parti pour ces énergies de ce mois de mai mes amis les cancers et on vous parle du commencement. C'est le temps pour vous de vivre le ici et maintenant. Il va falloir arrêter de vous trouver des excuses, de vivre dans le passé, d'avoir une vision, de vivre trop dans le futur, dans des attentes qui ne sont pas là. Il est temps pour vous au cours de ce mois de vous bousculer, d'assumer, de vibrer, de changer, d'arrêter de vous manipuler et d'être dans cette frayeur du changement, dans cette douleur émotionnelle, parce qu'on ressent que pour certains, vous vous auto-sabotez, vous avez du mal à croire, vous avez du mal à assumer, vous avez du mal à avancer parce que vous voulez changer quelqu'un d'autre, parce que vous voulez changer la situation, parce que vous vous obstinez à trouver des excuses sur le pourquoi que votre vie n'avance pas dans certains domaines de votre vie. Vous vous réconfortez par rapport à vos choix et là on vous dit stop à cela. Vivez le ici et maintenant, demain ne vous est pas promis, hier c'est le passé, ça n'existe plus, vous ne pourrez pas revenir en arrière et là il est important surtout pour vous d'avancer. Du coup, c'est ça. Avancez, mes amis, les cancers. Ne tournez plus en rond. Ne gaspillez pas votre temps à des choses qui ne valent pas la peine. C'est là, c'est là, c'est là, c'est imminent, il faut que vous avanciez. Au niveau professionnel, pour certains, il va y avoir des entretiens, des discussions à cœur ouvert, être dans l'honnêteté, des réunions aussi qui vont avoir lieu, parler à cœur ouvert, être dans l'expression, le partage, s'ouvrir, quelqu'un d'honnête, de sincère aussi qui voit. On parle également d'augmentation pour certains d'entre vous. Vous allez demander des augmentations. Il y a également quelques complications pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le taux horaire ne vous convient pas et qu'il va falloir s'exprimer. Si vous estimez que votre travail mérite mieux, il va falloir vous donner à fond. Il va falloir dire les choses ouvertement, ce que vous attendez. C'est également une difficulté pour certains. Il y a l'arrêt maladie qui pourrait se prévoir au cours de ce mois. On vous parle également d'une incapacité pour d'autres à travailler. Et du coup, ça porte quelques blocages financiers. On ressent que vous n'êtes pas non plus tout à fait d'accord avec une promotion, Il y a quelques rapports au niveau du salaire. Ici, il y a des entretiens. Les choses elles bougent. Cependant, dans votre carrière professionnelle, un entretien qui devrait bien se passer. Vous allez avoir le choix d'accepter ou non. Pour certains, vous êtes assez braqué par rapport justement au côté salaire qui ne vous convient pas. Vous êtes un peu braqué. Vous êtes un peu... Voilà, c'est aussi tout calculé. Est-ce que c'est avantageux pour vous d'accepter ce travail? Quelles seront les conséquences derrière? Qu'est-ce que vous allez devoir dépenser? Est-ce que vos dépenses pour pouvoir vous rendre au travail vont être beaucoup plus importantes que ce que vous allez gagner? Vous posez les bonnes questions, c'est très très important ici. L'énergie du cœur, parler à cœur ouvert, discuter. Le choix, l'éclaircissement, l'évolution professionnelle, se donner corps et âme à votre recherche d'emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi,
mettez votre cœur à l'ouvrage. Si vous travaillez dans une entreprise, vous êtes très investi. Vous parlez beaucoup avec votre cœur. Il y a la transformation. Il y a également pour certains accéder à un meilleur poste. Les choses bougent pour vous. C'est également vous vous transformez. Vous n'acceptez plus des choses que jusqu'à présent vous avez acceptées par peur, et c'est également un nouveau poste à acquérir, une promotion, la célébration, décrocher un nouveau contrat. Ça c'est superbe mes amis. Les cancers, c'est grâce à votre investissement, grâce au fait que vous êtes donné à fond. Vous allez avoir une entreprise, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui vous donne justement la chance d'aller, de bosser, de créer également de l'expérience, de créer de l'expérience, de sortir de cette stagnation dans votre vie, de vous donner une certaine liberté, maturer aussi l'expérience aussi, célébrer quelque chose, l'univers qui vous gâte, être aussi reconnu pour votre dur travail. Hein. Pour certains, il y a cette promotion, il y a cette reconnaissance, le choix du cœur. Le choix de cœur, on apprécie ce que vous faites, sortez de votre enfermement et aussi pour certains, justement au cours de ce mois, eh ben, vous allez sortir de votre enfermement. L'univers vous gâte, l'univers vous donne l'opportunité de pousser de nouvelles portes. L'univers vous offre un CDI pour certains hein, et pour d'autres ce sera un CDD. Mais en tout cas, ça fait un trop moment que vous êtes enfermé, que votre carrière professionnelle ne bouge pas. Il va falloir gagner en expérience, vous mettre en avant lors d'un entretien d'embauche. Soyez positif, ne vous braquez pas, ne vous trouvez pas des excuses, ce n'est pas bon. Mon ami, l'avion te dit vraiment au niveau professionnel, ça va bouger. Ça va bouger, les choses bougent, les choses vont se manifester, les choses vont s'ouvrir, il y a de grands changements, de portes qui s'ouvrent, des vérités qui tombent aussi pour d'autres. Et c'est la chance au rendez-vous. Je dirais que c'est quand même la chance au rendez-vous dans votre carrière professionnelle. Si vous avez une entreprise, il faut vous donner corps et âme. Dans ce travail, sortez, explorez, faites parler de vous, mettez-vous en avant, c'est très important, sortez de cette petite spirale de négation, montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes créatif, montrez votre volonté, montrez que vous êtes là, faites parler de vous, investissez sur de la publicité, investissez sur un site internet, vous le pouvez, mais il va falloir saisir votre chance. Il y a vraiment une très belle opportunité qui se présente ici, de la valeur ajoutée au niveau, la reconnaissance de votre dur travail, et être à fond dedans, être à fond dans vos recherches. Et pour d'autres, c'est aussi poser le pour et le contre concernant justement cette activité. Est-ce que vous y allez, vous n'y allez pas? Est-ce que c'est le bon choix et tout ça? En tout cas, il y a le développement, une belle entreprise qui se développe et sortir d'un enfermement. Certains aussi vont prendre la décision de quitter une entreprise dans laquelle vous êtes trop renfermé, dans laquelle vous ne pouvez pas exploiter votre talent. Et du coup, vous allez prendre cette décision. Mais derrière, vous trouvez tout de suite grâce à votre entêtement. C'est grâce à l'entêtement, grâce à votre investissement, parce que vous vous mettez en avant. Alors, on va prendre les énergies relationnelles. Alors ici, il y a des affaires en justice pour certains d'entre vous, relationnelles, familiales, amicales. En tout cas, ici, il y a de la justice, il y a des vérités qui tombent, il y a le fait d'éclaircir la balance, hein, d'ajuster cette balance, de franchir le pas 2, de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, c'est la prise de décision de vous évader ailleurs, de partir à l'étranger s'il le faut, au niveau d'une relation, si les choses ne vont pas, c'est prendre les devants, aller se renseigner, prendre les différentes lois, savoir vos droits pour que vous puissiez avancer, reprendre le contrôle de votre vie, sortir d'un état d'illusion et justement rapporter l'équilibre. Rapporter l'équilibre. Il y a des affaires en justice aussi pour d'autres qui vont être lancées
Si vous aviez des affaires juridiques au cours de ce mois, bah, ça devrait plutôt bouger. Hein. Vous allez vous donner aussi à fond dans des affaires qui vont en cours avec la justice, vous lancer dans vos paperasses, se documenter, se documenter, prendre soin de soi, la satisfaction, une bénédiction, de l'argent qui vient à vous, l'aboutissement aussi de vos recherches, de vos démarches, également aller au bout d'une relation et prendre des résolutions. Si vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, c'est justement partir vers autre chose, de ne pas envie de rester dans une relation qui est toxique, qui ne vous convient plus, et vous priorisez. Hein. Et on voit aussi que vous reprenez votre indépendance. Vous prenez le pouvoir sur vous. Hein. Il y a la récompense aussi qui est là, hein, la récompense. Vous allez être récompensé, c'est vous mettre en avant, prendre soin de vous, des satisfactions, l'aboutissement aussi, une affaire juridique que vous allez gagner. Une affaire juridique aussi que vous allez gagner et qui va vous donner le pouvoir sur votre vie, l'élan. La compassion, l'entourage, de la complicité, des gens qui sont là pour vous aider. Vous allez trouver les bons avocats s'il le faut. Vous avez le soutien de personnes qui vous aiment, trouver le soutien nécessaire. En tout cas, c'est un travail d'équipe et apprendre à construire, vous êtes très impliqués au cours de ce mois, en tout cas pour certains cancers, ça parlera pas à tout le monde. Vous êtes très impliqués dans vos démarches, vous êtes très impliqués dans votre bonheur. Vous avez cette envie de créer, de manifester, vous allez trouver les bonnes personnes qui vont vous entourer. C'est également de la satisfaction au niveau de vos recherches d'emploi. L'aboutissement sur un projet, reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie. En tout cas, il y a une très très belle satisfaction qui est là et qui va vous redonner cette joie, qui va vous redonner cette force, reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie et ça avance. Et ça, c'est formidable, mes amis les cancers. Pour les couples que tout va bien, on voit que vous êtes très solidaires l'un avec l'autre. Il y a le soutien, il y a également des projets qui sont lancés, il y a des démarches à faire. On voit aussi qu'il va falloir apporter le soutien à l'autre par rapport à une situation familiale qu'il va falloir gérer. On voit qu'il y a des conflits familiaux, on voit qu'il faut défendre l'autre, un désaccord, des disputes, une famille qui est un petit peu en dessus-dessous, des problématiques de communication, des échanges, des choses qui ne vont pas. Et du coup, c'est vrai que vous allez trouver le soutien chez votre partenaire de vie qui va vous soutenir à fond dans tout ce que vous faites. Il y a la fierté, être fier de vous, vous le montrez aussi. Vous êtes vraiment en union, vous êtes en complicité, il y a un très bel amour entre vous. Alors, il y a également l'énergie de blocage dans votre relation familiale pour certains d'entre vous. Et ben on ressent il y a de la distraction. Il y a le fait aussi qu'il y a une personne qui est bornée. Pour certains, vous vous sentez isolé dans votre famille. Vous ne vous sentez pas aimé, même, je dirais, le mot est assez fort. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de soutien. Et pour certains, c'est comme si on vous laisse un petit peu dans une difficulté émotionnelle, voire même financière, et que l'on vous regarde couler et on ne fait rien. Et il y a une déception par rapport à ça. Il y a les pleurs, il y a la tristesse. Vous trouvez face à des personnes qui sont trop matérialistes, qui ne donnent pas de l'amour, qui ne vous donnent pas de l'amour, qui vous néglige. Et ça peut être aussi vous qui négligez votre bien-être et restez dans des situations qui sont juste dans un but matériel. Attention à ne pas vous perdre, mes amis les cancers. C'est très important de ne pas vous perdre, de reprendre votre pouvoir. Alors ici, vous allez célébrer quelque chose. Célébrer justement des démarches. Célébrer la reprise de pouvoir. C'est également, vous allez recevoir une invitation pour célébrer peut-être un mariage, pour célébrer
une promotion professionnelle, pour célébrer un mouvement, quelque chose qui aboutit, quelque chose que vous avez mis en marche et qui s'aboutit plutôt positivement. Il y a l'échange, il y a la progression, la satisfaction, il y a également l'union, trouver la force, et ça peut être aussi un mariage en vue, une union, vaincre ses peurs. Ça peut être aussi le fait de gagner en confiance, aussi célébrer cette confiance qui aujourd'hui émane de vous, cette reprise de contrôle de votre vie, l'achèvement, il y a de la joie, et pour certains d'entre vous c'est le retour du bien-être, et pour d'autres c'est la prise de décision de repartir de là où vous venez. Et que du coup, vous allez vous célébrer. Vous allez apprécier votre prise de conscience que là où vous êtes, ça ne vous convient pas, que vous vous bataillez pour des choses qui ne valaient pas la peine. Et du coup, vous avez justement cette envie de foncer ailleurs. Il y a un nouvel équilibre qui revient. On voit qu'il y a de nouvelles amitiés qui sont là. Une belle communauté qui est près de vous. Vous créez un nouveau cercle d'amis et des personnes qui sont fiables, des personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent à fond dedans. Et ça, c'est formidable. Des personnes qui vous soutiennent, qui vous encourage et qui vous donne la force aussi de continuer d'avancer. C'est aussi dans une situation où vous allez recevoir l'aide nécessaire. Quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous tend la main. En tout cas, il y a de belles énergies derrière cela. Trouver un terrain d'entente. Ici, il y a la grâce, il y a tomber amoureux, mes amis, les cancers. Pour certains d'entre vous, déjà, vous allez tomber amoureux de vous-même. Je dirais que pour certains, c'est travailler sur vos émotions, travailler sur votre bien-être, reprendre le pouvoir et le contrôle de votre vie et s'apprécier, prendre une décision qui va changer votre vie à 360 degrés. Le fait de couper avec des personnes de votre famille qui sont toxiques, le fait de vous séparer d'une personne qui ne vous convient plus, le fait aussi de vous séparer de certains amis qui finalement ne vous apportaient rien de beau. Et c'est se prioriser, se prioriser. Pour d'autres, vous allez tomber amoureux. Il y a une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'avancer, de cheminer, d'être bien, d'être serein. Il y a la confiance, il y a l'évasion, il y a le fait de progresser. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous accrocher, vous accrochez à une relation qui ne va pas. Pourtant, on vous rejette, il y a l'énergie du rejet. Pour certains, vous êtes dans une relation qui est toxique. On ne vous donne pas d'amour, mais vous vous accrochez pour des mauvaises raisons. Vous avez peur du changement. Vous avez un côté matérialiste qui ressort beaucoup. Il va falloir arrêter avec ça. Détendez-vous. Vaut mieux repartir de zéro et y arriver par vous-même plutôt que de vous accrocher face à une personne qui vous néglige. Parce que pour certains, on vous met vraiment, vraiment de côté. Cette relation est d'une toxicité, de la blessure, on vous blesse ou c'est vous qui blessez l'autre. Vous êtes dans cette énergie de vouloir blesser l'autre parce que vous avez aussi des blessures anciennes. Et vous avez du mal aussi à vivre dans le ici et maintenant et de retourner chaque fois dans le passé. Il va falloir guérir. Pour ceux qui sont en dépression, il va falloir guérir, il va falloir beaucoup discuter, il va falloir mettre les mots sur vos mots, c'est très important. Travailler sur l'amour de soi, c'est ce qui vous permettra de guérir, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Plus vous tournez en rond, plus les choses n'évolueront pas. En tout cas, il y a cette nécessité d'avancer. Et s'il y a aguicher, essayer de séduire l'autre, vous accrocher pour quelque chose qui ne va pas. Pour certains, il y a vraiment la négligence dans un couple. On ne vous aime pas à votre juste valeur. Vous vous accrochez, vous faites le nécessaire pour que cette personne, pour que votre partenaire de vie vous aime, mais il y a un blocage et qu'on vous envoie des énergies tellement négatives. Waouh! Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez, ça ne sert à rien. Vous vous faites du mal, vous tournez en rond, vous vous auto-sabotez.
Reprenons valeur en conscience, c'est très important. Les amoureux, utilisez les autres. Attention cependant pour certains de ne pas utiliser les autres à votre avantage. Ne faites pas gaspiller du temps à des personnes si vous n'avez pas envie de bouger. Si vous sollicitez l'aide de quelqu'un, bah utilisez-la. Ne faites pas gaspiller le temps aux autres. Ne donnez pas, ne nourrissez pas cette énergie parce qu'elle vous bloque dans votre vie. Parce que pour certains, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes là dans la solliciter, mais dans la finalité, vous n'avancez pas. Ça pourrait se retourner contre vous dans un futur. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais dans un futur, vous le verrez. Donc, faites attention à ne pas utiliser les autres. Faites attention à vous responsabiliser, à prendre des décisions qui vont être importantes et de franchir le pas d'eux. Les autres ne pourront pas le faire pour vous. C'est à vous de vous responsabiliser. Parce que vraiment, waouh, la douleur, la déception. Pour certains, il y a la rupture. Hein. Il y a quelque chose qui fait mal. Vous séparez, que ce soit des liens familiaux, amicaux, une relation, on voit que ça fait mal. C'est aussi pour d'autres la prise de conscience que vous avez aimé quelqu'un, mais qu'on vous a utilisé. On vous a utilisé à son propre avantage. Et au cours de ce mois, il y a de la douleur. L'acceptation de laisser partir. Il y a également des peurs de tomber amoureux, mes amis les cancers. Pour certains, vous avez vraiment peur de tomber amoureux. Il va falloir travailler sur votre confiance en vous. Travaillez sur votre confiance en vous. Travaillez sur votre valeur. Dites-vous des belles choses chaque jour. Ne tournez pas en rond. Vous n'avez qu'une vie, c'est important de la vivre maintenant. C'est important de gagner en confiance. C'est important de quitter une relation qui ne vous convient pas. C'est important de quitter des liens, de couper des liens avec des personnes qui sont toxiques pour vous. C'est important aussi de guérir avec un schéma répétitif que vous avez tendance à avoir. Vous répétez la même chose, vous tournez en rond et ça, ce n'est pas bon. Donc, aventurez-vous différemment, reprenez le pouvoir et le contrôle de votre vie. Cette situation est allée beaucoup trop loin et vous êtes dans un tournant de votre vie où il y a cette nécessité pour vous de vous responsabiliser. Donc, sortez de cette spirale, avancez-vous de l'avant et guérissez. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre possible, mais il va falloir encore être dans cette disposition d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur. Allez-y, discutez, ouvrez-vous, ne restez pas intimidés. Et pour ceux qui ne font pas de rencontre, allez vers votre bonheur. Vous ne restez pas prisonnier de votre vie parce que vous allez le regretter. Ce n'est qu'une bombe à retardement. Ce que vous remettez à plus tard, à un moment donné, vous serez confronté. Ça va être face à vous. Il va falloir que vous agissiez. Donc, c'est maintenant. Agissez maintenant. Progressez. Investissez sur vous. C'est très important. Et arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Pour d'autres, il y a une séparation qui est nécessaire. Entamez des procédures de divorce. En plus, vous avez un magnifique... j'ai oublié le nom. Un cardinal. D'ailleurs, ce sera votre animal totem du mois, le cardinal. Le cardinal va parler beaucoup de vos ancêtres. Va vous parler d'une personne qui n'est plus là, qui vous protège, qui vous invite à couper avec des schémas du passé, qui vous invite à vaincre vos peurs. Regardez la signification du cardinal. Elle va vous aider. En plus, elle était bien rouge. Parce que des fois, ils sont un peu rouge plus clair. Et là, il était bien rouge. Et c'est d'ailleurs porter du rouge. Porter du rouge. Porter du rouge. Ça sera votre couleur du mois. Et au niveau de votre cristal du mois, portez du strawberry quartz. C'est magnifique ce cristal. J'en ai pas là ici sur moi, mais j'en ai en boutique. Donc n'hésitez pas, strawberry quartz. Ça va beaucoup vous aider. Et au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 26, le 10, le 14, le 19, le 7 et le
44, le 26, le 10, le 14, le 19, le 7 et le 44. Voilà mes amis les cancers, vivez ici et maintenant. N'attendez pas demain, c'est maintenant. Arrêtez avec la négation, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vous auto-saboter. Utilisez votre temps à bon escient, construisez quelque chose de valeur, reprenez le pouvoir. Vous avez le pouvoir là. Mon ami, l'avion te dit bouge-toi, bouge-toi. Il y a cette nécessité pour toi de te bouger. Allez, fonce, on croit en toi, on croit en toi. Plus tu gaspilles ton temps, plus tu procrastines, plus tu t'empêches d'attirer, de manifester cette belle chose. Donc, fonce, fonce vers ton avenir. Voilà mes amis les cancers, je vous invite à liker cette vidéo parce que ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez et n'hésitez pas. Aimez-vous, foncez de l'avant, pardonnez-vous, c'est ok de laisser tomber parce que vous vous lancez vers votre destinée. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.